Salut, nouvelle vidéo, on va se faire le toilette. C'est pas peine, pas de carrelage et... Non, à vous tu as cru quand même. Donc on va se faire le carrelage qui est ici, on finit les plâtres, la peinture, etc. On va fixer la lumière, on va remettre le capteur de présence, on va brancher l'extraction d'air. Bref, pas mal de petites choses comme ça. Allez, pour commencer, ce qu'on fait, on enlève tout. Pour la énième fois, mais j'espère ce coup-ci pour la dernière, je vais démonter la chasse d'eau, le toilette, le meuble que j'avais commencé à installer. Je l'avais mis le meuble là parce que ça restait fonctionnel. On avait accroché, on avait mis une accroche serviette, des rouleurs de papier toilette. Tout ça, je le vire puisque je vais finir de poncer les murs et le plafond. Et après, on enduit au tout pré-caché bleu. Allez, c'est parti. Les accroches du meuble, je les laisse parce que j'avais un peu galéré, moi, tu vois, ça se voit, hein, j'ai un trou ici pour rien, là, tac, tac, pour trouver exactement la bonne position par rapport à surtout à mon siphon de robinet qui est pas flexible, en fait, hein, il part droit, tu l'as vu tout à l'heure, peut-être quand je l'ai démonté, bon, peu importe. Donc de toute façon, je suis obligé de le fixer vraiment à un endroit précis. Donc je les laisse pour l'instant, je prendrai les mesures correctes, puisque de toute façon, je serai obligé de le fixer ça dans le carrelage. Donc voilà, du coup là, je pourrais pas par contre tâtonner. Allez, c'est parti. Bon voilà, maintenant que j'ai tout poncé, tout bien mis, nickel, je vais passer l'enduit, donc le tout pré-caché bleu. Toujours pareil, comme dans l'autre vidéo avec rouleau à enduire, ma révélation, le rouleau à enduire, le speed skim, et voilà, et puis après je ponce, et puis et tiens beau. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, c'est bon, on est le lendemain matin, j'ai tout enduit. Bon, il y a encore des marques, ça va partir au ponçage. Bah, déjà, ça fait pas mal, hein, en blanc comme ça fait tout de suite, ça fait beaucoup plus propre. Vraiment, je suis toujours autant satisfait du rouleau en dur. Je te montre par contre, hier, pendant que je ponçais, ma femme est allée chercher le carrelage. Ouais, ça y est, on l'a reçu. 95 de long par 33 de large. Bon, de toute façon, tu verras quand on va le poser, mais de toute façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir enlever le toilette. Cette fois-ci, je pense que je l'enlève pour la dernière fois. Donc, je vais l'enlever pour être quand même plus à l'aise pour poncer, et pour de toute façon, il va falloir l'enlever parce qu'après, on carrelle. Allez, c'est parti! Voilà, c'est bon, j'ai viré le chiotte, tu vois, j'ai enlevé le toilette là, du coup j'en ai profité pour mettre les caches. J'ai commencé à poncer à la girafe et ben, du coup maintenant je vais prendre ma petite éponge magique, la gratte, et puis je vais faire, tu vois, tous les angles là, tous les angles et tous les endroits où c'est un peu marqué. Et comme ça après on peut attaquer le carrelage. Allez, c'est parti! Bon voilà, c'est bon, ponçage fait. On fera un dernier check-up quand même avant la peinture. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le carrelage. Du coup, j'ai tracé un trait, tu vois, ici. Ça va être la hauteur du carrelage, puisqu'on a des carreaux qui font 33 cm, 33, on a mes 4 rangées, 4 x 33, 132. À peu près, hein, donc 132, 133. Là, de toute façon, j'ai mis ce trait là parce que je vais appliquer un primaire d'accrochage surtout pour fixer le support en fait, hein, comme il y a un peu de plâtre, un peu de fermacelle, un peu de placo, etc. Ça va me permettre d'abord de fixer complètement le support de manière à ce que l'eau de la colle soit pas absorbée différemment en fonction de là où j'appliquerai. Voilà, donc j'applique vite fait au rouleau. Je vais enlever aussi des accroches du lavabo. Ça c'est bon, j'ai bien noté où elles étaient, j'ai bien pris les mesures parce qu'après il va falloir que je puisse les replacer. Allez, c'est parti. On y va, on applique le primaire et puis après on attaque le calpinage. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors là maintenant il faut 3 heures de séchage, donc on a le temps, et du coup ce qu'on va faire pendant ce temps, on va préparer les carreaux, notamment surtout ceux du fond, parce qu'au-delà de la découpe des trous, etc., eh bien, il va falloir que je fasse aussi un réajustement en fait en termes de longueur, parce que moi mon toilette il fait 95 de large, et bien évidemment mes carreaux ils font 1 mètre. Forcément, du coup sinon ce serait trop simple, hein. Du coup il faut qu'on enlève 5 cm, mais pour se rajouter un petit peu de difficulté, sinon ce serait trop simple, ceux du fond, tu vois, c'est ceux-là, ils ont une forme de vague comme ça, et pour garder toujours le même aspect de symétrie, en fait on va enlever 2 cm et demi ici, et 2 cm et demi ici. Ouais, donc ça va être super chaud, donc je vais pas le faire à la carrelette parce que j'ai peur de tout péter, puis en plus tu vois, c'est comme il y a des reliefs, tout ça, je sais absolument pas comment il va réagir le carreau, sachant que moi, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 carreaux, j'en ai un de rab. Je suis assez peu optimiste par rapport à toutes les découpes, etc. que j'ai à faire. Je te rappelle que je suis pas un pro, moi, donc voilà. Et donc on va essayer. Alors ce que je vais faire par contre, je vais pas le faire non plus à la disqueuse, je vais le faire avec ma scie sur table, la petite que j'avais achetée une fois là, qui coupe avec une découpe à eau.
je pense que ça devrait être un peu moins agressif pour le côté. Sachant qu'après, de toute façon, moi ce que je vais faire, comme je colle d'abord celui-là, après celui-là, le carreau, ils vont venir comme ça. Donc ça veut dire que je peux avoir des éclats. De toute façon, j'en aurai. Je pense que j'en aurai forcément des éclats. Au moins là, comme ça, je pourrais les cacher. Voilà. Donc on va essayer déjà sur un carreau. Premier carreau, on va lever 2,5 cm ici et 2,5 cm ici. Je sors la découpeuse et puis on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, go. On va essayer. Alors franchement c'est pas mal, hein. Je m'attendais à bien pire, donc c'est pas mal du tout. Faut juste que je règle un peu parce que je suis un peu parti loin il me semble. Allez, on se fait l'autre. Bon mais bien. On va déjà aller voir si ça passe. Nickel. Il va peut-être falloir que je le fasse. Celui-là de toute façon il va aller en bas. Les autres je vais les faire un peu plus large je pense. Ah bah je suis bien content tiens. Ça déjà ça marche. Maintenant, c'est ce qu'on va faire dedans. Le trou de l'évacuation. Il va falloir qu'on fasse aussi les deux petits trous ici. Alors moi le problème c'est que j'ai pas de trépan. En fait, hein, j'ai pas comme Eric ou quoi que ce soit. Je sais pas moi, c'est pas mon métier. Hein, je vais pas m'acheter un trépan pour ça. Moi ce que je vais faire, je vais faire une découpe carrée. De toute façon je m'en fous. Hein, par-dessus il y aura la toilette, donc on le verra jamais. Du coup moi je vais faire une découpe carrée à la meuleuse. Allez, c'est parti, on mesure. Donc ce que je fais, hein, je mesure 41,5. Alors il me semble qu'en plus il est pas pile au milieu mon toilette là, ouais, c'est ça, 43. Et pour la hauteur, voilà. Pas nickel chrome, mais bon on s'en fout, hein. Moi j'ai rien à prouver, hein. Je suis pas carreleur, c'est pas mon métier. Donc de toute façon, tant que j'arrive à passer mon carreau, de toute façon ça sera caché par le toilette derrière, donc on va pas faire des têtes d'ange non plus. Hein. Donc voilà. Pour l'instant de toute façon c'est midi, ça tombe bien, je peux plus faire de bruit, ça me permet de me reposer un peu. Et puis j'attaquerai directement après manger. Mais pour toi, ben, c'est tout de suite, allez, ma soeur. Pas mal pour ce que je vais faire la meuleuse finalement. C'est moche, mais au moins ça fait le taf. Allez, on prend les mesures pour ici. Voilà, c'est bon, tu vois, je t'ai tout mis, je t'ai tout placé, j'ai tout prépositionné. C'est pas le top hein, au niveau des découpes, mais ça fait le job, hein, franchement, c'est pas mal. Ça ira bien de toute façon. Bon, derrière, il y a le toilette. Et là il y a le cache de la chasse, donc pas de souci. Donc mais franchement ça fait, je trouve que ça fait son effet. Du coup je vais déjà coller ça et pendant que ça sèche, ça après une fois que j'aurai collé ça, quand ça séchera, je préparerai mes découpes en fait, puisque là je vais être obligé de découper déjà tout ce qui est au niveau du lavabo. Et en plus de toute façon la longueur ça passe pas, hein. Donc là je mets un entier puis après il faudra que je découpe. Donc ce que je fais, je découpe tout tranquillement. J'ai découpé la baguette déjà, elle est prête. Comme ça au moins je l'oublierai pas, c'est sûr. Allez, maintenant je prépare la colle, je colle. Alors pour le collage par contre, hein, je te fais pas un tuto, hein, si tu as tout ce qu'il te faut, hein, Eric le carreleur, carreau tuto, etc. Donc là-dessus, j'espère que tu comptes pas sur moi pour te montrer comment il faut carreler. Moi je te montre juste comment je carrele, déjà c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, je fais un double encollage avec mon peigne à demi-lune de 20, je crois qu'il fait celui-là, enfin 20 c'est l'écart entre deux dents, hein, bien entendu. Maintenant je vous pose plus de 36 questions de savoir avec quoi je peins, je colle, etc. Mes gros carreaux comme ça, à part pour les carreaux du sol où j'avais fait ça avec le grand, c'est le large peigne, tu te souviens. Sinon pour cela, hop, peigne demi-lune 20 et bien entendu je fais un double encollage puisque c'est des grandes plaques. Donc voilà, au moins comme ça on est sûr que ça tient. Au niveau de mes joints, je vais faire des joints d'1 mm avec le kit Raimondi classique, ce que je prends d'habitude toujours. Voilà, allez je te fais tout ça en time-lapse et puis je te reprends après, c'est parti. Alors idéalement il m'en fallait de la colle blanche, sauf que la colle blanche ben, j'en ai pas, et ça c'est la colle grise qui m'a resté. Si j'en avais acheté, j'en aurais acheté de la blanche. Je l'ai pas en racheté, hein. Donc c'est pas grave, de toute façon il faut juste que je fasse attention à pas faire déborder trop, parce qu'après ben, ça va faire moche, hein. Mes carreaux sont blancs, mes joints sont blancs. Alors je me débrouille pour pouvoir arriver à pas en mettre partout, et ça c'est pas gagné. Allez hop, double encollage. Et tadam. Bon alors,
J'ai eu un petit souci de batterie hier, le lendemain matin. Lampe, caméra, enfin, tout s'est arrêté en même temps quasiment. Donc bon, bref, du coup, je t'ai pas attendu. Hein. J'ai tout carrelé, j'ai tout posé. Enfin, au moins ce côté-là, hein, pas celui-là. Celui-là, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Mais au moins celui-là, bon ben du coup c'est pas trop mal, hein. Je suis assez content de moi finalement. Je vais enlever les cales, bon ça je te montre pas non plus, hein. Vite fait, je les enlève, là ça y est, je les ai déjà enlevés ici, c'est tout bon. Je passe un coup d'éponge et après ben, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Je vais commencer par prendre les mesures pour le trou, pas ceux-là. C'était une erreur de ma part au début, enfin une erreur. C'était un problème par rapport à la compatibilité du meuble. Donc ceux-là, de toute façon, je m'en fous, je vais les carreler par-dessus. Celui-là, par contre, ben, c'est l'évacuation, hein, de l'évier. Donc du coup, ben, j'ai tracé, tu vois, j'ai passé mon laser, clac, clac, pour la position en fait du carreau. Je vais mesurer d'ici à ici, d'ici à ici, et je vais faire une espèce de carré, là, un truc qui ouvre ici, pour passer mon PVC. Je fais pas un rond nickel, hein, je m'en fous, de toute façon, après ça sera derrière le meuble, donc de toute façon... Allez, donc je fais ça, je me le machin, je te montre pas, hein, et je le repose pour te montrer le résultat. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, alors c'est pas waouh, hein, je te le cache pas. Je le fais avec une meuleuse, hein, donc je peux pas faire mieux. C'est sûr que si j'avais un outil de carreleur, ce serait mieux, mais écoute, ça fera le job. C'est pas mal. En plus de toute façon, c'est derrière le meuble, donc voilà, donc, on va pas se prendre le chou. Donc je vais poser déjà mes deux premiers rangs, et après on fait la suite. Allez, je fais la colle, je colle, et c'est parti. Je l'ai malaxé, j'attends un peu 2-3 minutes puis je vais le remalaxer après. J'en ai préparé juste 1 kg pour l'instant, je sais pas absolument pas ce que ça va donner. Comme je sais que c'est la même marque que le sol et le Colossol, j'avais été galère par rapport au temps de séchage, je préfère prendre mes précautions. Du coup on va attaquer par là-bas. Alors je sais pas comment ça va se faire hein, au niveau des vagues là, c'est une première de toute façon, donc on va bien voir. Du coup j'y vais en time-lapse et après on débrief. Allez, c'est parti. C'est beau pour les joints, je pense qu'on a terminé. Donc j'ai fini hier. J'ai pas mal réalisé encore aujourd'hui. Je fais un joint acrylique que je te montre juste au-dessus de la baguette. Après je vais peindre en fait, moi de toute façon le joint, hein, puisque je vais protéger juste la baguette. Mais au moins ça fait un peu plus propre. Et ça fait plus lisse. J'ai fait un joint acrylique aussi. Ici le long, ici aussi le long entre la porte et le carrelage. Et aussi, tu vois, en bas, tout en bas, tout le bas, là, entre le sol et le carrelage, j'ai fait aussi un joint acrylique, tout ce qui est en fait périphérie du carrelage, des carreaux en fait, hein, tout ce qui est pas entre deux carreaux. Moi, je fais un joint acrylique. Voilà, c'est comme ça. Puis c'est pas mal, hein, ça finit bien. Maintenant, l'étape suivante et la dernière, on va dire, avant la pose du toilette, du meuble, etc. Hein, ça va être la peinture. Je vais masquer tout ce qui est carrelage, puisque tout le reste va être peint, hein, on fait tout la même couleur, hein, plafond, mur, porte, on fait tout de la même couleur, donc au moins comme ça on est tranquille. Je masquerai donc juste ici. Voilà, allez c'est parti, on y va, peinture. Bon voilà, ça y est, tu vois, j'ai tout calfeutré, tout colmaté, nickel. Allez, on peut passer à la peinture à l'airless. Voilà, maintenant on va s'installer le toilette. Alors le toilette pareil, je te le fais en time-lapse parce que je suis pas plombier, donc je vais pas t'expliquer comment on installe une toilette. Juste par contre, je vais... Non, alors normalement j'avais tout... La fois où il était déjà installé et j'avais mis une plaque de placo derrière, je sais pas si tu te souviens. En fait c'était pour avoir l'équivalent de l'épaisseur du carrelage. Donc normalement les longueurs de mes tuyaux sont bonnes. Mais on sait jamais, hein, donc je vais tester, je mesure. Et puis après, bon, on le met. Hein. Allez, on y va, c'est parti.
Bon voilà, c'est pas mal du tout, je l'ai essayé. Enfin, j'ai essayé la chasse d'eau. Je me suis assis dessus aussi, c'est beau, ça tient. Nickel. Donc, par contre, ça fait blanc. Hein. Ça fait blanc, ça fait pas mal de blanc. Donc heureusement qu'on va rajouter une touche de noir, d'accord? Tu te souviens, le meuble qui était au départ, que j'avais essayé d'installer, tout ça, etc., etc. Donc là, ce coup-ci, on va le fixer complètement, carrément. Je suis un peu tendu parce que là maintenant il faut percer dans les carreaux. J'avais noté exactement où étaient les mesures parce qu'en plus en fonction de l'évacuation et tout ça, c'est au poil de testicule de mammouth que ça passe. Hein, donc voilà. Et en plus, c'est pas un meuble non plus que tu règles après en hauteur, en machin, en profondeur, etc. Hein, c'est une fois que t'as posé tes supports, bim, tu mets ton meuble dessus, c'est bon, c'est pas bon, mais tu peux recommencer. Du coup, je vais percer moi dans les carreaux. J'ai déjà placé mon niveau. J'ai mesuré mes trous là. Bien entendu, ce serait trop facile. Tu vois, je suis carrément au bord du joint. Voire même pire, je suis carrément dans le joint, dans le machin. Je sais pas comment ça va réagir ici. On va voir. On va voir. De toute façon, moi je suis derrière le meuble. Donc si ça se pète ou quoi, ça va. Mais je voudrais pas quand même que ça se fende. Tu vois, si ça se fend et que ça part... Je sais pas comment ça va réagir, honnêtement j'en sais rien, on va voir. Puis voilà, on va y aller doucement, tranquillement, et puis on y va, parti. Ah oui, alors je t'ai pas dit, je perce en fait avec une mèche spéciale pour percer dans la céramique en fait, surtout le granit, la faïence, tout ça. J'espère que ça va marcher, j'ai essayé sur une chute de carreaux, c'est bon, ça marche. Par contre ça chauffe, hein, ça chauffe pas mal. Donc je pense que je vais même un peu mouiller de temps en temps. Alors par contre, avec ce genre de mèche, tu sais, il faut partir en fait, normalement tu pars un peu de biais et après tu tournes. Ce que j'ai peur, ce que j'espère, c'est de ne pas riper surtout. Et une fois que tu es dedans, là tu peux... Parce que ça sert à grand chose de le mouiller. Et après, tu vois, je suis obligé de le tourner en fait. C'est bon, on est passé derrière le carreau. Déjà un de fait. Allez, les autres, je te les fais en timelapse. Allez, maintenant, il faut qu'on aille percer derrière au niveau du fermacelle, puisque moi, le truc, il me perce que la céramique. Par contre, je vais pas me mettre en percussion, j'ai pas envie d'aller tout péter. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Je nettoie un peu tout ce qui est par terre là parce que c'est un peu dégueulasse. Et puis ben, après on le place. Allez c'est parti. Bon ben voilà, écoute, pas mal hein. Je viens de le placer. Il faut un peu passer, enlever la poussière. Mais c'est bon, finalement j'y suis arrivé. Alors je sais pas, j'ai pas encore posé le niveau. Ouais ben écoute, hein, attends, je t'enlève la lampe. Voilà, tu vois, c'est bon hein. Hop, laser, tac. Tac, nickel. Bon ben parfait. Allez, j'ai plus qu'à brancher maintenant tout dessous et puis et à tester. Et puis normalement bah c'est bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas hein, parce que ça marchait avant déjà. Donc, allez, c'est parti, on y va. Et bien voilà, je pense que là on peut clore cette vidéo toilette. Et oui, ça y est, c'est beau, c'est nickel. On a finalisé en posant le dérouleur de papier toilette, le support pour la serviette. Et ben voilà, parfait. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça claque bien quand même maintenant. Bon, après ça résonne un peu, alors faudrait voir quand même, forcément, hein, il y a du carrelage partout, c'est du dur, il n'y a rien pour amortir les sons. Donc moi je trouve que ça résonne. Bon après dans une toilette, t'es pas là pour discuter, hein, mais ouais, bref. C'est quand même pas mal parce que je te rappelle quand même qu'on est passé de ça à ça maintenant, hein, donc forcément ça a pimpé quand même, il y a le low web quoi. Donc voilà, allez maintenant on va pour passer au reste. Si la vidéo t'a plu, bah, toujours pareil, deux choses. La première, tu me mets un commentaire s'il te plaît, un petit pouce même, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, bah, tu fais comme moi, tu retournes ton boulot parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao.